Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va encore parler de la FJR, ce coup-ci pour de l'entretien un peu plus courant puisqu'on va faire la vidange. Alors effectivement, il existe déjà sur cette chaîne une vidéo de l'année dernière où j'ai fait la vidange du coup de cette moto, mais c'était les débuts de la chaîne et globalement les gens ne remontent pas voir les anciennes vidéos, donc on va en ressortir une toute neuve, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller fouiller. Mais avant d'attaquer du coup la mécanique au sens concrète de la chose, on va d'abord refaire un briefing sur cette machine vraiment précisément, ce moteur, et surtout sur l'importance de faire sa vidange. Il fait beau, il fait chaud, ça y est, l'été arrive, on va pouvoir ressortir nos motos de l'hivernage. Pour moi, effectivement, c'est fait depuis longtemps, mais peut-être que vous attendez qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud, et donc c'est important de rouler en toute sécurité. L'huile, du coup, contrairement au frein, à l'embrayage, accélérateur, c'est pas quelque chose qui va activement jouer sur votre sécurité. Les freins, c'est très important d'en avoir, un accélérateur aussi, un embrayage aussi. Sans ça, effectivement, tout de suite, vous vous mettez en danger. L'huile, c'est plus insidieux que ça parce que c'est le moteur que ça va venir abîmer ou détériorer. Donc, il est important de faire les bonnes maintenances aux bonnes échéances et ça commence surtout par une vidange. Pour cette machine et ce moteur, globalement, on a besoin de 4 litres d'huile, 4 litres 100. C'est vraiment pas ce qui va nous coûter le plus cher, plus un petit filtre à huile que le constructeur préconise de changer tous les 2 ans et pas tous les ans. Mais personnellement, je prends des pincettes. Et oui, parce que celle-ci, au jour où je vous parle, elle totalise 135 515 km. Donc c'est quand même une machine qui roule beaucoup. Encore une fois, si vous suivez de manière plutôt assidue les vidéos sur cette chaîne, vous connaissez l'état général de ce moteur et de cette machine. Donc j'essaye d'en prendre le plus soin possible. Et donc pour ça, ça veut dire faire une vidange tous les ans minimum, avec un filtre à huile tous les ans. Le filtre à huile là-dessus, ça va pas chercher bien loin, c'est une vingtaine d'euros et il est accessible. Donc tant qu'à faire, je vais le faire. Et en plus de ça, de toute façon, il faut démonter le carénage. Donc une fois que tout est démonté, c'est vraiment pas ça qui m'importe le plus. Et je sais, certains motards grognent quand on parle d'une vidange tous les ans. Certains disent que pour une moto qui sort 3 ou 4 ou 6 mois dans l'année, c'est pas forcément nécessaire. Et c'est là où je préfère mettre un petit stop avant de commencer la mécanique. L'huile dans un moteur, que vous rouliez ou que vous ne rouliez pas, elle va de toute façon vieillir, s'user et s'abîmer. Et au fur et à mesure, elle va perdre de ses caractéristiques techniques, que ce soit la lubrification, la bonne tenue à la température, la viscosité, ce genre de choses, ce sont des caractéristiques qu'elle va perdre. Et surtout, le pire que ça, c'est qu'elle va venir se charger avec toutes les merdes possibles qu'il y a autour. Donc avec l'oxydation, avec un véhicule qui reste dans un garage où globalement c'est humide, l'huile va se charger en gros de toute cette humidité. Et donc c'est important, même pour un véhicule qui ne tourne pas beaucoup, qui ne roule pas beaucoup, de changer de manière régulière son huile. Parce que ça va donner plus d'endurance à votre moteur. Et pour le coup, ça coûte pas très cher pour une endurance. Parce qu'effectivement, l'huile assure dans un premier temps le refroidissement des pièces, on s'entend, mais ça évite surtout la friction métal contre métal, donc de grosses températures. Et l'huile assure tout ça par la lubrification des éléments métalliques. Les éléments métalliques dans un moteur sont censés ne jamais se toucher. S'ils se touchent, c'est pas bien. Ils vont s'user, ils vont s'abîmer, ils vont faire de la limaille, ça va chauffer, et c'est comme ça qu'on arrive à serrer un moteur, à bloquer un moteur. Donc l'huile, elle est là pour lubrifier, pour limiter la teneur en température. Et une huile qui fait tout ça, c'est une huile en bon état. Et encore une fois, derrière, ça sera à vous de voir si vous préférez mettre 50 € ou 70 avec le filtre, soyons fous, tous les ans pour avoir une machine dans le meilleur état possible, ou si vous préférez économiser 50 € de vidange tous les ans ou tous les 2 ans et finir par avoir un problème de soupape ou même de cylindre. Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. J'essaye de rester loin des problèmes onéreux sur ce moteur parce que là-dessus, ça coûte très vite très cher. Bon allez, maintenant que le petit laïus est fait, on va commencer par la dépose du carénage et ça, normalement, à ce stade-là, j'ai plus besoin de vous le montrer. Ok, donc nous y revoilà. Maintenant que le carénage est déposé, du coup, on va avoir notre bouchon de remplissage pour tout à l'heure qui est juste ici. Le filtre à huile, comme je vous disais, qui maintenant est bien accessible. Le niveau juste en dessous. Donc là, c'est compliqué de voir, mais avec une lampe, et puis de toute façon, on y verra plus clair tout à l'heure. Et le bouchon de vidange qui est juste ici.
Donc là, pour le coup, il n'y a rien de bien compliqué. On va ouvrir ici, histoire que ça fasse un appel d'air et que l'air s'évacue. Hop, et que donc du coup, l'huile coule plus rapidement. On desserre ça, on ouvre ici en bas, on laisse s'écouler. Et pour la vidange, ça sera fini, il n'y aura plus qu'à remplir. Hop, donc nous y voilà, on se munit de notre magnifique cliquet ou d'une clé de 17, a priori c'est du 17, et du coup personnellement j'ai déjà fixé, comme vous pouvez le voir ici, la clé pour déposer le filtre à huile. Comme c'est moi qui l'ai mis du coup l'année dernière, je savais qu'il serait graissé et donc pas trop compliqué à enlever. Donc là en soi, il n'y a rien de sorcier, faut y aller. Hop, ça va pas suffire. Hop, et voilà. Et on laisse s'écouler. Bon, alors effectivement, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que depuis quelques temps maintenant, j'ai des soucis, que ce soit au niveau de mon embrayage ou de ma boîte. Et comme sur cette machine, et comme visiblement sur beaucoup de motos, la boîte est directement intégrée au moteur et qu'elle partage la même huile, le fait de mettre une huile neuve va aussi du coup faire du bien à tout ce qui est boîte et globalement à toutes les pièces qui sont en mouvement dans le moteur. Donc en fait, cette vidange, même si elle ne tombait pas, de toute façon, je pense que je l'aurais fait. À mon stade, j'ai pas envie d'attendre les 10 000 km pour faire une vidange. Je pense que si je fais moins de 10 000, genre 8 000 km dans l'année, à 8 000, j'en ferai une. 10 000, c'est plutôt la fourchette haute. Au niveau du bouchon, du coup, il n'y a aucune limaille, rien du tout. Ça, c'est vraiment tout neuf. Et pour le coup, maintenant, on va pouvoir desserrer le filtre aussi. Je pense que pendant que toute l'huile va s'écouler, hop, donc ça, on retourne le gant en laissant le bouchon dedans. C'est la petite astuce que je vous donne. Comme ça, le bouchon, il est au niveau de mon index, mais surtout, je fous de l'huile nulle part. Hop. Et du coup, je pense que pendant que ça va s'écouler, on va aller regarder ce qui s'est passé dans mon filtre à huile. Mais là, déjà, j'aime pas du tout la couleur de mon huile. Et surtout, le côté un peu émulsion, je suis pas fan. Donc voilà, comme l'huile était lubrifiée, il vient tout seul. Et voilà. Ok, donc maintenant, pendant que ça s'écoule, avant d'ouvrir le filtre tout de suite pour voir ce qui se cache dedans, on va d'abord comparer le nouveau pour être sûr que ça puisse aller. Donc effectivement, il y a deux types de cartouches sur la Yamaha FJR 1300. Vous avez une courte et une longue. Je vais prendre toutes les deux dans la main, comme ça vous verrez voilà la différence de taille. C'est juste une différence de taille par rapport aux fournisseurs. Si vous prenez du Yamaha Origin ou différents fournisseurs, là je crois que c'est Iflo, Filtro, voilà. Donc du coup, maintenant on va partir sur une cartouche longue et globalement ça change rien du tout. En termes de diamètre, ça a l'air d'être ça. Et globalement, voilà, celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'était un Yamaha d'origine. Et pour le coup, c'était la petite cartouche. Donc maintenant, on va le mettre sur le côté et je vais essayer de trouver un outil pour l'ouvrir de manière assez propre pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc globalement, voilà. Donc votre filtre à huile va venir prendre la place ici. Donc vous allez venir le visser là-dessus. Et globalement, comprenez que ici et ici, il y a deux trous. Donc il y a une entrée et une sortie. L'huile va donc passer par un endroit, accéder au filtre à huile et sortir une fois qu'elle est propre. Voilà du coup à quoi ressemble le filtre à huile. Alors faut que je fasse gaffe à mes doigts parce que pour le coup c'est extrêmement coupant. Globalement, lorsque vous avez la cartouche dans ce sens-là, donc vous avez le fameux filetage que vous allez mettre dans la moto, le joint hop qui est juste ici, qui fait du coup tout le tour et qu'il faut graisser ou au moins lubrifier pour éviter que ça colle de trop. Heureusement que je l'ai fait l'année dernière. Et donc si on regarde dedans, je vais essayer de mettre à la lumière. Tac. Voilà, donc je mets à la lumière et comme vous pouvez voir du coup dans le tube, il y a plein de petits trous. Tout le tour. Et du coup, ces petits trous vont venir guider l'huile jusqu'à ceci. Ça, du coup, c'est la cartouche en papier. Donc, en fait, c'est juste une feuille de papier, on va appeler ça comme ça, qui est striée et qui, du coup, fait tout le tour du filtre. Et comme ça, l'huile transite vraiment partout. Ça, sur les filtres, de coup, qui ne sont pas métalliques, qui sont littéralement faits, comme j'ai montré dans la vidéo de la Talisman, le filtre était différent. On peut directement aller ouvrir les petites ailettes et aller regarder si on a de la limaille de fer ou ce genre de choses. Ça peut nous sortir une tendance sur l'état général de notre moteur. Attention toutefois, en garage, jamais personne ne va aller regarder l'intérieur de votre filtre pour vous dire où est votre moteur. Ça, c'est vraiment si vous démontez tout ça vous-même. Là, je peux toujours essayer, mais je pense que si j'essaye de tirer dessus, ça va juste se couper et casser. Mais on va quand même essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça. Voilà, donc j'ai réussi à arracher du coup ce petit morceau de papier. Donc ça, encore une fois, hop, si j'avais mes deux mains, ça serait plus pratique, mais vous voyez comment est-ce que c'est fixé. Et globalement, on pourrait faire sauter tout ça pour venir l'étaler au sol, en tout cas sur la servante, pour venir voir son état.
Et maintenant, on aperçoit de plus près du coup le fameux tube, donc qui va vous permettre de faire passer votre huile jusqu'à ce fameux papier. À quoi ça sert? Alors ça peut paraître évident pour certains de savoir à quoi sert le filtre à huile, comme le filtre à air, filtre habitacle, filtre à gasoil, c'est dans le nom, ça va servir à filtrer l'huile. Oui, mais comment ça filtrer l'huile? Filtrer l'huile par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il faut filtrer? Et c'est là où ça peut être intéressant, dans certains cas, de repartir sur les bases et de voir comment fonctionne un moteur. Dans votre moteur, vous allez mettre de l'huile, comme je le disais plus tôt, pour lubrifier les différentes pièces qui composent votre moteur. Faire en sorte que le métal des différentes pièces ne soit jamais en contact. Mais ça peut quand même arriver. Donc déjà, la cause évidente de tout ça, du filtre, ça va être de venir retenir toutes les saloperies qui pourraient être dans votre huile. Les saloperies, j'aurais tendance à dire solides, les trucs vraiment évidents, ce qu'on appelle généralement la limaille de fer, les petits morceaux là qu'on peut voir. Ça, dans un cas d'un moteur un peu fatigué ou de certains moteurs qui ont l'habitude de venir se chatouiller un petit peu, il est possible que vos pièces métalliques s'abîment et donc qu'un léger dépôt de limaille vienne être emprisonné là-dedans plutôt que de repartir dans le circuit d'huile. Parce que forcément, si, imaginez-vous, vous avez un petit bout de métal qui se balade partout dans votre moteur pour essayer de séparer les autres morceaux de métal via un filet d'huile, là, ça pourrait tout casser. Donc, le filtre est là pour absorber tout ce qui est indésirable à votre huile. Par exemple, vous ouvrez votre bouchon de remplissage, on est dehors, il y a du pollen qui se met dedans, qui tombe dans votre réservoir. C'est pas gravissime parce que ça va être pris là-dedans. Mais pour le coup, lui, c'est important de le changer parce que forcément, il va venir se gaver de toutes ces saloperies indésirables et j'ai envie de dire solides. Et vous pourriez me dire à juste titre que si c'était simplement pour les impuretés solides, mettre une espèce de grillage à la place du filtre à huile pourrait fonctionner. Et sur le principe, je serais d'accord avec vous. Mais encore une fois, c'est plus complexe que ça et c'est pour ça qu'on retrouve ces petits bouts de papier. Le papier qui est vraiment à l'intérieur du filtre, lui, il va aussi se gorger et se gaver de toutes les impuretés qui seraient mélangées à l'huile mais sans forcément être du solide. Le cas le plus facile à comprendre, c'est effectivement les particules solides. Les pièces en métal frictionnent, elles font du dépôt et le filtre l'accumule. Ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, ce qu'il y a de moins facile à comprendre, c'est que quand votre véhicule dort dehors, par exemple, qu'il pleut, que c'est humide, etc., tout ça va former de la condensation que vous allez retrouver dans votre moteur. Et l'eau a la particularité physique d'être incompressible. Donc on ne veut pas d'eau dans un moteur. Le principe d'un moteur, c'est un principe de compression. On ne veut pas d'eau dans un moteur. Donc même si c'est à l'état de condensation, ce filtre-là est important. De plus, et comme je l'expliquais pour le moteur diesel de la Talisman, les moteurs diesel, eux, de par la nature du carburant, vont avoir une tendance à colorer leur huile et à la charger très vite en sciure. Et ça, c'est de la merde. Encore une fois, le petit filtre en papier est là pour ça. Comprenez, par le filtre, qu'il va ramasser tout ce qui est indésirable à votre huile. Mais il y a un moment où votre filtre est saturé et où là, alors là, c'est dommage parce que vous risquez de manquer de pression d'huile si ça ne sort plus assez dans le filtre. Ou alors, l'autre problème, c'est que votre huile est tellement sale, votre filtre est tellement sale que de toute façon, votre moteur va tourner avec une huile et un filtre sale. Et ça, pour le coup, encore une fois, c'est pas terrible. Je sais que ça peut être rébarbatif pour certains. Je doute que beaucoup regardent la vidéo en entier parce qu'effectivement, ces passages-là peuvent être un peu chiants. Et si vous êtes là juste pour faire votre vidange, le côté court théorique comme ça peut ne pas vous intéresser. Mais pour le coup, c'est hyper important. L'huile, c'est quand même la base du moteur. Si on aime son moteur, il faut faire attention à son huile. C'est la base. Allez, on continue. Bon, maintenant qu'on a viré tout ça et que j'ai les mains à peu près propres, on va dire, eh ben, il va être temps de remonter. Pour le remontage, rien de plus simple. Il suffit de remettre le bouchon, remettre le filtre neuf et derrière passer au remplissage. Donc pour le filtre, ça tombe bien. Il est juste là. Pensez à enlever le... Ça peut aider. Hein, ça peut aider. Hop là, voilà. Derrière, on va se servir du coup de l'excédent d'huile pour venir le graisser sur le joint qui est à l'intérieur. Donc je vais m'approcher histoire de voir. Voilà, mais ça,
la petite lèvre supérieure, là, c'est un joint. Et c'est ça qu'il faut venir graisser. Et derrière, le ranquillet. Donc dans mon cas de figure facile, j'ai de l'huile qui est directement à ma disposition, parce que j'ai le bac qui est encore en dessous. Donc j'en mets un peu sur mon doigt, j'en mets sur tout le joint. Hop, on va en remettre un petit peu. Et voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à le ranquiller. Et voilà. Un filtre à huile, ça se sert au couple, si jamais on est équipé, qu'on a la cloche qui va bien et qu'on a la clé dynamométrique qui va bien. Sinon, ça se sert au contact, c'est-à-dire que là, je l'ai amené au contact, ça commence à être dur. Et voilà, j'arrête. Le but, c'est vraiment pas de le serrer fort et c'est surtout de le serrer à la main. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, comme je vous ai montré, du coup, c'est un petit joint en caoutchouc. Avec la chaleur, l'acier va travailler, le joint va travailler et derrière, ça va coller. Donc là, si je le serre à la pince et que je le rends dur à desserrer tout de suite quand c'est froid, une fois que ça aura chauffé et que ça aura travaillé, ça va être très compliqué de venir le desserrer sans tout abîmer. Donc encore une fois, je pense à la prochaine vidange et je le serre juste ce qu'il faut, pas plus. Et maintenant, je passe à mon super bouchon. J'ai remis du coup un joint sur le bouchon. C'est quand même toujours plus pratique pour éviter les fuites. Et ensuite, rien de plus simple non plus, on vient le remettre en place. Là encore, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière où je fais la vidange de la Renault Talisman, les conseils que j'ai donnés pour la vidange voiture, on applique la même chose à la vidange moto. C'est-à-dire que le carter juste ici est en alu, le bouchon aussi. Donc encore une fois, il faut serrer ça, oui, mais il faut pas serrer ça trop fort. Là, c'est au contact. Hop, je verrouille, je mets un petit peu plus. Et voilà, terminé. Il n'y a pas besoin de serrer ça giga fort. Si on serre ça trop fort, il risque de se passer quoi? Il risque de se passer que ça va casser. L'aluminium, c'est un matériau qui est très fragile, qui est très tendre. Donc là, si je serre, la vis va continuer à se visser dedans jusqu'à passer au travers, littéralement. Et derrière, c'est beaucoup plus de travail. Soit on arrive à refaire le filetage du carter et on s'en sort pas trop mal, soit il faut acheter un carter tout neuf. Donc le serrage, ça paraît bête pour certains, je sais, hein, mais le but c'est de m'adresser au plus grand nombre, notamment aux gens qui n'ont jamais fait de mécanique, donc je préfère reprendre les bases. Voilà, derrière, on recommence avec un joli coup de propre, histoire de partir sur une machine dans le meilleur état possible, hein, parce que bon, avec celle-ci, on repart de loin, donc on va essayer d'en prendre soin. Et maintenant, hop, remplissage. Ok, donc je vous ai trouvé un angle de vue pas trop crade normalement. Vous voyez juste ici, donc ça, c'est notre petite vitre de remplissage, donc de niveau. Juste ici, on a un point et au-dessus, on en a un autre. Évidemment, c'est le minimum et c'est le maximum. Donc là, on remplit. Et vous devriez avoir une meilleure vue que moi sur ce plan-là. Bon, comme vous pouvez le voir, là, le niveau est pas mal du tout. Du coup, c'est pas fini pour autant. On va pouvoir simplement, hop, remettre le bouchon, remettre le moteur en condition. Alors, je vous laisse sur une image fixe, mais je vais effectivement démarrer la moto. Il faut la démarrer à peu près 1 minute. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, c'est préconisé dans la documentation derrière de venir aller ouvrir un capuchon de l'autre côté du moteur pour vérifier le suintement au niveau de la vis du niveau haut. Bon, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pour mesurer la pression d'huile. Mais là, pour le coup, vous voyez votre niveau ici, mini et maxi. On va faire tourner la moto. Pour l'instant, le filtre à huile est vide. Donc lui, lorsqu'il va se remplir, lorsqu'il va se charger d'huile, la quantité ici devrait légèrement baisser, légèrement changer. Ce qui est plutôt logique. Du coup, pour avoir un niveau le plus proche du bon niveau en toutes circonstances, il vaut mieux faire tourner son véhicule 1 minute, même pas en fait, une dizaine de secondes, histoire que l'huile se mette là-dedans. Donc on met le contact et on démarre. Et voilà, le but c'est pas de la laisser tourner 10 heures, ça ne sert à rien. Et là pour le coup, maintenant il faut attendre que le niveau se stabilise, redescende, et c'est là qu'on pourra voir notre niveau final. Ok, petite coupure dans la vidéo, j'étais en train de ranger surtout, parce que de mon côté du coup tout est fini, et de re-remplir l'huile sale dans le bidon pour pouvoir balancer tout ça à la déchetterie. Et donc j'ai utilisé un entonnoir avec un tamis pour pouvoir voir si j'avais de la limaille ou ce genre de choses. Et donc voilà ce qu'il y a au fond du tamis, donc effectivement de la limaille, j'en avais quand même pas mal dans mon moteur. Donc la vidange est loin d'être inutile et surtout je pense que ma boîte a quand même pris un taquet.
Voilà, moi je vais rester sur cette déception et je vous remets à votre vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, en tout cas pour la partie mécanique, elle n'est pas finie pour autant. Si jamais les explications vous intéressent, vous pouvez rester, parce que j'ai encore 2-3 choses à vous apprendre, peut-être par rapport à l'huile. En tout cas, si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a aidé ou pas du tout, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose d'un peu plus technique, même si c'est pas forcément le propos de ces vidéos, et surtout pensez à l'abonnement, c'est hyper important. Bon. Pour tous ceux qui veulent rester, on va parler du coup de l'huile. Parce que depuis le début de cette vidéo, je vous parle de faire une vidange, que c'est la base de votre moteur, que l'entretien est super important, que le filtre à huile est très important. Mais j'ai pas assez parlé de l'huile en elle-même, peut-être. Et donc, globalement, voilà, on a un bidon d'huile juste ici. Et si je vous dis que j'ai fait la vidange avec ce bidon et avec ce bidon, certains puristes pourraient crier. Celui-là, c'est du Yamalube officiel, donc c'est du Yamaha. L'année dernière, je suis reparti sur une vidange vraiment constructeur. Et cette année, sur du Motul. Alors, les huiles se valent globalement. Comprenez qu'elles doivent répondre à un certain nombre de normes. Et donc, on peut mélanger des huiles avec des normes identiques. Elles ont des normes en termes de viscosité, de résistance à la température. C'est ce qu'on va avoir par les chiffres qui sont juste ici, le 10W40 par exemple, pour celle-ci, qui est exactement la même que celle-ci, 10W40 aussi, sauf qu'elles viennent de constructeurs différents. Du coup, derrière, pour être sûr qu'elles soient miscibles, il faut qu'elles répondent aux mêmes exigences. En automobile, souvent, c'est la norme ACEA, la norme ACA, qui va du coup de C1 à C6, je crois. En moto, c'est légèrement différent, mais juste ici, derrière le bidon, je peux lire MA2. Ça, du coup, c'est la norme d'exigence de l'huile. C'est en gros, vous pouvez trouver différentes huiles avec la même viscosité, mais elles ne seront pas exactement faites de la même façon et donc ne seront pas forcément miscibles. Dans les faits, c'est juste une histoire de pognon entre constructeurs et fabricants. Globalement, ce qui nous intéresse le plus, ça reste quand même l'indice de l'huile. Dans une vidéo qui sera dédiée, si jamais ça vous intéresse, on apprendra à lire un bidon. C'est quoi le 10W40? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas le propos aujourd'hui. Sachez simplement que si vous avez deux bidons qui traînent et que sur les deux bidons, il y a écrit la même chose, logiquement, ça peut aller ensemble. Une petite dernière particularité pour ceux qui travailleront avec la documentation officielle, parce que je sais qu'il y en a certains qui s'en aident. Dans la documentation officielle, ils vous parleront d'une huile, je crois que c'est la 20W40 de mémoire. La 20W40, c'est une huile qui est effectivement recommandée pour les Yamaha 1300 de 2001 à 2005. Après, on a d'autres huiles dont je me rappelle pas exactement les normes. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec du recul et surtout avec l'excellence des produits qu'on a actuellement, ces huiles sont parfaites. Celle-ci, typiquement, je l'ai achetée chez Yamaha et c'est de la 1040. C'est pas de la 2040. La 2040 est devenue plus difficile à trouver et elle n'est pas meilleure que celle-ci, donc prenez celle-ci. Chez Yamaha maintenant en termes de tarifs, l'année dernière je crois que la vidange m'avait coûté une soixantaine, 80 €, quelque chose comme ça, juste pour l'huile, sachant que derrière j'avais rajouté un bidon pour l'huile de pont qui est beaucoup plus cher pour le coup. Cette année du coup j'ai profité d'une promo, 4 litres achetés, 1 offert pour une cinquantaine d'euros et derrière on a les 20 € du filtre à huile. Donc encore une fois, c'est pas forcément le truc le plus onéreux de la machine et ça ne peut que lui faire du bien. Donc, pensez-y. Voilà. J'ai plus grand chose à vous dire à propos de la vidange, même si c'est une opération mécanique qui est extrêmement simple. Il y a beaucoup de particularités et surtout, c'est intéressant de comprendre comment fonctionnent les différents éléments qu'on change et pourquoi qu'on les change, hein, pourquoi qu'on les change, hein. Bon, voilà. Ça, je trouve ça personnellement important. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez juste la partie mécanique sans explication ou si la partie explicative vous plaît, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, expliquer pourquoi c'est fait comme ça et comment ça marche. Je trouve ça personnellement intéressant. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait pour suivre toutes les prochaines vidéos. On devrait reparler de la Ondine dans très peu de temps parce que les beaux jours arrivent. Et si vous avez tiqué sur le mot Ondine, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Alors le salut, la jambe tendue et levé à tous. Ciao tout le monde.